On va maintenant parler santé parce que la couleur de ce mois d'octobre, c'est le rose. Vous avez regardé, la Tour Eiffel elle-même se drape de rose toutes les nuits, colorée de rose. Ça va durer pendant tout le mois d'octobre dans le cadre de l'opération Octobre Rose qui sert à nous sensibiliser tous contre le cancer du sein. On en parlait tout à l'heure avec vous, docteur Valinduc. Place à présent aux questions de nos téléspectateurs avec le QR code et le hashtag On vous répond. La première question, la voilà qui s'affiche normalement. Pourquoi attendre 50 ans pour le dépistage? C'est Jérôme qui nous l'envoie de Fontainebleau. En réalité, en fait, tous les dépistages généralisés de masse, ça va cibler les populations à risque. Dans le cas du cancer du sein, on sait qu'après 50 ans, c'est 80% des cancers qui se développent, enfin des cancers du sein qui se développent. Donc c'est pour ça qu'on cible les personnes de 50 ans. Donc là, dans ce cas-là, ce sera effectivement, vous allez recevoir un courrier de l'assurance maladie pour faire un dépistage grâce à une mammographie tous les 2 ans, qui pourrait être complété par une échographie si besoin. Donc, si vous ne recevez pas de courrier de l'assurance maladie, n'attendez pas. C'est-à-dire que vous pouvez aller voir votre médecin traitant ou votre gynécologue qui vous fera une ordonnance pour faire un dépistage. Mais voilà, soyez actifs, c'est important de prendre rendez-vous. Donc ça, c'est si on a plus de 50 ans. Mais est-ce qu'on peut quand même se faire dépister à moins de 50 ans? En fait, il y a aussi du dépistage individuel. Effectivement, si vous avez des facteurs de risque familiaux, personnels, voilà, discutez-en avec votre médecin traitant, votre gynécologue, pour effectivement faire le dépistage. Et quoi qu'il en soit, on sait aussi qu'il est important de régulièrement, au moins une fois par an, consulter votre généraliste ou votre gynécologue pour faire un examen des seins, pour rechercher une anomalie également. Et puis l'autopalpation, on en a parlé tout à l'heure avec vous, c'est important aussi. C'est très important, très régulièrement, une fois par mois, mesdames, voilà, dès l'âge d'à peu près de 25 ans. Quelques jours après les règles, vous pouvez déjà faire, avec 3 doigts de façon circulaire, palper l'intégralité du sein. N'oubliez pas la partie axillaire, enfin, ce qu'on appelle l'aisselle, et puis au niveau des clavicules, au-dessus et en dessous. Et la moindre anomalie que vous constatez à la palpation ou au visuel, vous consultez un gynécologue ou un médecin. Une deuxième question pour vous, docteur. J'ai 54 ans, je me sens en pleine forme. Alors pourquoi me faire dépister? C'est une question de Myriam qui habite à Blois. En fait, c'est tout l'intérêt du dépistage. C'est dépister une petite tumeur qui n'est pas visible et pas palpable, mais que l'examen radiographique, parce qu'en fait, quand on parle de mammographie, c'est une radiologie des seins. Et en fait, l'intérêt, c'est d'aller dépister et de la détecter, parce qu'en fait, il faut savoir qu'un cancer pris tôt, en fait, 90% des cancers dépistés tôt sont guéris. Donc, c'est important. Et même si vous ne sentez rien à la palpation visuellement, il faut bien réaliser ces dépistages du sein. Surtout si ça va bien, on y va aussi. Exactement. On y va dans tous les cas. S'il y a une anomalie, on y va. Et si ça va bien, on y va. À propos de ce dépistage, question de Charlotte de Nice dans les Alpes-Maritimes. Pour le dépistage, faut-il faire, vous demande Charlotte, une échographie ou une mammographie? Alors ça, ce sera précisé sur le courrier. Mais en fait, ce qui sera précisé, ce sera la mammographie. Dans tous les cas, vous ferez une mammographie. Ensuite, on ira faire une échographie si au niveau de la mammographie, on a identifié une anomalie. Donc on ira faire une échographie pour les vérifier. Et puis, il y a aussi des femmes qui ont une densité du sein plus importante. Dans ce cas-là, on ira compléter par une échographie. Les 2 examens, ce sont vraiment des examens complémentaires. Mais en premier, c'est la mammographie et après, on complète plus ou moins par échographie. Bon, merci beaucoup. En tout cas, vous continuez à poser toutes vos questions au docteur avec le hashtag On vous répond tous les matins. Il vous faut une petite consultation comme ça gratuite et toujours pédagogique.